Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Au moment où la secousse retentit, tu n'es plus là. Tu n'es plus Eroc, tête plongée dans le lac. Tu ne sais pas qui tu es. Mais tu sais face à quoi tu es. Et ça n'a rien à voir avec la pseudo-créature qui t'avait abordé dans la bibliothèque. Ça n'a rien à voir avec cela. Même sans avoir les capacités de Kezak ou de ton défunt compagnon Layanine à sentir les énergies, tu sais que face à toi se trouve une force de corruption sans précédent. Mais à l'inverse de ce que tu avais vu dans tes rêves, à l'inverse aussi de ce qu'il y avait dans les tréfonds de la bibliothèque, ça ne veut pas attaquer ton mental. Tu le sens instantanément. Et je vais te demander un test de stress, et ce sera le seul type de jet que je te demanderai de faire. Alors, un résistance au stress. Oui. Je suis à 9 et mon jet doit passer en dessous de 8 pour passer. En es-tu conscient? Oui. Eh ben fuck it. Je serai le stress absolu. Tu montes à 10 de stress. Dingue. Mais pour le moment, l'effet ne se déclenche pas. Asie. L'effet se déclenchera au moment où tu reviendras face la tête face au puits. Bon. Ce qui te terrifie là-dedans, c'est que, justement, ça ne cherche volontairement pas à te corrompre. Comme si ça savait que ça avait déjà gagné. Ou alors que ça n'avait pas à gagner. Que ça n'avait pas à jouer selon les règles. Une forme, une silhouette, visuellement humanoïde, sort de l'ombre de ce grand disque rouge que tu as face à toi. Car c'est bien quelque chose de similaire que Kezak avait dû voir lorsqu'il avait ouvert sa brèche, et que, un petit peu étonné, tu étais allé voir de quoi il en retournait, et que tu avais Kezak et Linar qui étaient tous deux stupéfiés devant la scène. Là, tu te dis que ça doit être la même chose. Car très clairement, si c'est le cas, tu comprends la stupeur des deux mages. Un immense disque donc, rouge. Et de derrière en sort une silhouette. Dans ce décor auquel tu commences à prendre un petit peu conscience. Un univers dans les teintes rougeâtres. Avec un ciel dont la fin te semble étrangement proche. Avec des roches dont le flottement te semble étrangement dirigé. Comme s'ils formaient des anneaux qui s'enroulaient autour d'un noyau solide, celui-là même de la plateforme et de l'œil face auquel tu es. La silhouette sort, la silhouette est d'un noir absolu. Et cette silhouette, tu ne peux en distinguer les traits, étant donné que tu ne peux en distinguer simplement les formes. Tu peux voir les contours, mais les formes elles-mêmes de la silhouette, impossible. Une voix absolument neutre s'adresse à toi, dans une langue qui n'est pas tienne, mais que tu comprends tout de même. Ainsi donc, vous hésitez. Hésiter à quoi? Vous avez pris notre don. Mais vous hésitez à le conserver. Pris, c'est vite dit, j'ai trébuché quoi. Entendu. En temps normal, je ne vous en voudrais même pas
que vous vous rétractiez. Après tout, c'est compréhensible. Mais là, je ne vous en veux encore moins. Maintenant, qu'en est-il de votre intérêt? Mon intérêt à refuser ce don? Oui. Ou à le conserver, peu importe. Les deux ont leur motivation. Et vous pourrez vous-même discerner le vrai du faux. Ah, bon, ça se discernait très vite. Entendu. Faites-moi la liste. Si je garde ce don, je n'y gagne pas grand-chose, à part peut-être un peu plus de puissance, ce que je ne recherche absolument pas. Et surtout, je garde la capacité à corrompre petit à petit mes amis et à les précipiter vers un destin funeste. Si je refuse ce don, je ne corromprai plus personne et je serai juste moi, c'est-à-dire un être de, allez, quelques, quelques pieds de haut, assez costaud, avec 2 épées et qui ne sait que taper du démon et ne recherche absolument que ça. Donc, basiquement, je ne perds rien. Et elle, du coup? Une porte semble s'ouvrir dans l'air, à côté de l'étrange personnage. Une porte un peu semblable au portail que Kezak a l'habitude d'ouvrir, si ce n'est que là on sent que c'est vraiment une déchirure. Que là où on voit un espèce de miroitement dans le cas de Kezak, là on sent qu'on a vraiment coupé au couteau quelque chose. Derrière, tu vois le visage bien connu d'Anaya. Visiblement en train de hurler de douleur. Tu n'arrives pas à déterminer exactement où elle est, mais l'environnement dans lequel elle est ne t'inspire pas le réel. Elle n'est déjà plus. Il me coûte de le dire, mais je ne suis pas idiot. Je le savais. C'est le destin de tous ceux qui se battent. Et ramener ceux qui sont morts, ce n'est pas un pouvoir. C'est une malédiction. Alors c'est ce que vous me proposez. Jamais. Elle n'est pas morte. Strictement jamais. Elle est actuellement dans ce que vous appelez la corruption. Alors ce n'est pas à moi d'y aller. Qu'il pourrait. Je connais des mages. Oui, votre compagnon, Kezak. Celui-là même qui y a fait une incursion totalement par erreur et qui n'a pas réussi à tenir plus de 5 minutes à l'intérieur de cet endroit. Alors si lui m'a pas venu, qu'est-ce qui me garantit que vous n'êtes pas en train de me dire n'importe quoi? Si elle y est, elle est certainement morte. Elle n'est pas morte, mais son mental se dégrade d'instant en instant. Seul peut lutter contre une créature de l'éther une chose qui est infusée par une créature de l'éther. Le cycle se doit d'être accompli, comme toujours. Alors j'imagine que ce sera à elle de faire son choix. Quel choix? Si elle veut résister à une créature de l'éther, elle n'aura qu'à prendre le pouvoir d'une créature de l'éther. Comment le pourrait-elle? J'en sais rien. Entendu.
Et alors qu'il dit ça, je sais pas dans quelle position exactement je suis dans cet univers, ou si j'ai même d'ailleurs ne serait-ce qu'un corps. Et pour le coup, je pleure réellement, hein, à ce moment-là. Entendu. On te verra pleurer dans la caverne dans laquelle tu te tiens actuellement, mais là, nulle larme ne coule, parce que, ben, effectivement, tu n'as pas spécialement de forme à ce moment-là. Bon, eh bien, j'imagine qu'en ce cas, vous êtes convaincu. Est-ce que vous avez quelques mots que vous voudriez que je lui porte? Dites-lui simplement que je la remercie et que je mènerai à bien sa quête. Entendu. Puissions-nous, en ce cas, jamais nous revoir? Vous n'avez pas été un élément acceptable. Et si je peux me permettre tout de même d'outrer une dernière fois. Après tout, je suis un guerrier, j'ai pas spécialement de tact ou de reconnaissance envers ce qui est censé être divinement plus fort que moi. Qui ose me dire que je suis une déception? Un messager que vous ne souhaitez plus voir, mais pourtant que vous accueillez en vous chaque nuit. Il a un nom, ce messager? Pas pour vous. Dommage. Il s'en retire derrière l'œil. Alors, j'imagine que de l'extérieur, ils me verront légèrement avoir un tout petit sourire en coin parce que, bah, évidemment, Héroc peut pas s'empêcher d'être provocateur et même face à une entité qui est censée être milliards de fois plus puissant que lui, il va quand même essayer de lui demander qui c'est en mode Asie. Donne-moi ton nom histoire qu'on s'affronte d'égal à égal, quoi. C'est le pouvoir d'être con, ça. Là, cette vision s'arrête. Tu as l'impression de plonger dans l'œil au centre. Et là, tu te trouves dans un tout nouvel endroit. Tu étais entré dans l'œil, mentalement, j'entends. Oui. Et ton esprit, en fait, se voit ressortir de l'œil, de l'autre côté de cet œil. Et là, tu contemples ce disque qui fait peut-être des dizaines et des dizaines de yels de diamètre, avec ses multiples fentes qui sont autres que des pupilles sans vie. Le tout t'observe, tu lévites au-dessus de cet endroit. Là où avant, tu te tenais dans un plan vertical horizontal défini, là tu as l'impression que le vertical est devenu la gauche, l'horizontal est devenu la droite. Bref, il y a eu un changement d'axe, sans que tu saches réellement quand est-ce que ce changement de physique a eu lieu. Tu te trouves à flotter au-dessus de cet endroit. L'œil te contemple pendant longtemps. Ton corps commence à te piquer, parce que tu as l'impression que ton corps est en train de revenir lentement vers toi. Et tu baisses les yeux, parce que oui, maintenant tu as des yeux. Tu regardes ta peau, tu regardes tes mains, tu regardes toutes ces structures qui ont remplacé tes membres au fil de tes aventures. Et tu vois les endroits où il y a encore de la peau commencer à cloquer, commencer à un peu se carboniser presque. Ça te fait très mal. Tu ressens une brûlure intense. Et au moment où celle-ci devient insupportable, tu sombres dans l'inconscience. Adassar, Sini, du coup, les oreilles aussi, si jamais il se décale un petit peu, donc ils veulent le faire, incroyable, hop, voilà. Donc, oui. Adassar, les Zrek et Sini, vous voyez au fur et à mesure de la chose, les endroits où la peau des rocs est visible, celle-ci se couvrir de cloques.
je vais pas intervenir étant donné que bah, c'est en plein milieu d'un rituel et logiquement ils savent ce qu'ils font, mais je vais par contre jeter un regard à Cindy, voir si elle a envie, si elle semble vouloir intervenir. Bah, elle est visiblement en train de paniquer, mais elle reste sur place. Ok. Au bout de peut-être un huitième de décile, Erok s'effondre au sol. Bruh. Est-ce que les gens continuent leur chant Ils l'arrêtent et se retournent tous pour regarder Erok. Est-ce que Hero qui est mort? Non, par contre, ma vraie question, c'est est-ce que les cloques dégueulasses sont restés? Sur le coup, étant donné que je vois que ça. Enfin, je vais faire quelques pas, voir si Vorage essaie de m'interrompre ou pas. Ils s'écartent même. Ok, donc j'ai jeté un coup d'œil, hein, je suppose que Cindy va le faire aussi d'ailleurs. Oui, elle arrive toute chamboulée. Mais Erok. C'était supposé arriver comme ça ou. Oui. Après, le truc c'est de savoir comment est-ce qu'il va s'en remettre, pied du sol. Parce que Ouais. le seul point critique, c'était de ne pas plonger. Comment ça, il a plongé? Non, il n'a pas plongé, justement. Ah, excusez-moi, la mise en phrase m'a mis le doute. Il n'y a aucun problème. Allez donc porter vos amis en des endroits où il sera plus à même de se reposer. Ce que je vais faire en effet. Cindy, tu vas bien me donner un coup de main? Ou alors aller chercher les Drake? Les Rex s'est approché de toute manière. Je vais aider. Je pense que je serai plus à même de porter. Ouais, je dis pas ça, frère, c'est une mini phénix, ça me soulève d'un doigt. Frères, ouvrons une voie pour les pieds du sol. Ouais, je peux pas contrôler les rocs, donc voilà. Et Rock est incontrôlable. Erok est contrôlable. Parfait. Et Rock est ma Oh chienne. mon dieu. Non. Et Rock s'est fait ultis carnaire. Prenez ça! Plusieurs des habitants de cet endroit restent en place, tandis que 3 autres accompagnent Vorage. Parce que je tiens à préciser, mais je suis toujours en état de bruh. T'es toujours quoi? Je suis toujours en état de bruh. Genre décès mental, tu vois, genre pas bouger. Oui, oui, bah oui. C'est pour ça qu'on te porte en fait. Non mais genre même pas je suis en train de me réveiller ou juste j'ai plus de force, non, c'est genre... I am KO. Je m'en doute. En même temps, de ce qu'on m'avait expliqué, on te retirait une partie de ton esprit en somme, donc moi je me doute Ah, mais que ça t'allais va, finir il comme ça. m'attaque. Hein. Moi, le seul truc qui a commencé à me mettre un peu d'inquiétude, c'était les cloques. T'inquiète. Je vais très bien. Donc, Ma peine sera éternelle, mais je vais très vite. je suppose que c'est ici qu'il nous montre. Oui. Entre les roches, effectivement, dans cet endroit, vous retrouvez une structure en fait assez similaire au final que celle qu'avait opérée votre étrange compagnon que vous étiez dégoté dans la grotte précédente. Et là, on fait tourner de la même manière quelques anneaux. Ah. Et Vorage vous fait un signe. Pied du sol. Ça me Votre rappelle chemin de retour. Ça me rappelle la structure qui avait utilisé Voradim, je crois que c'était. Je ne me rappelle plus son nom. La personne qui nous avait aidé. Je vois de qui vous parlez. Vorakdoun et son nom. Voraknon. Les...
s'est passé beaucoup de choses et ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Et nos noms sont difficilement mémorables pour les pieds du sol. Nous ne vous en voudrons pas pour cela. Mais oui, ce sont les mêmes structures. Nous avons beaucoup de ces dispositifs Je vois. mis en C'est- place à travers les âges. De ce que je vois, ça a l'air d'être un moyen d'assurer qu'un tunnel mène au bon lieu, ce serait ça? Les tunnels changent en permanence de destination et également de départ. Et cela permet de temporairement les relier à un point précis, un point fixe si vous préférez. Je vois. Intéressant. Sachant Très que l'activation d'un de ces cercles va activer des choses sur absolument tous les autres cercles qui se trouvent à travers cet endroit. Mm. Et donc du coup, modifier un cercle pour en donner un point fixe va délocaliser absolument tout le reste du réseau. D'où l'intérêt d'avoir une carte. On ne peut pas maintenir autant de points fixes qu'on le souhaite. Et d'ailleurs, j'y pense comme ça, mais cette cérémonie de purification, elle n'est pas nécessaire sur Signy ou Nous avons ausculté Signy et il s'avère qu'elle n'en est pas à un point où elle soit réellement touchée. C'est plus une dépendance qui va être un peu difficile à combler dans les premiers temps. D'un côté, Mais ça me rassure. J'avoue elle que est forte. je me sentais pas particulièrement prêt à l'avoir couverte de clopes comme ça, elle non plus. Oui. Malheureusement, il n'y a pas que l'esprit qui s'enfuit dans les profondeurs pour y chercher son remède. Le corps suit aussi. Mm. Car ce qui touche l'esprit touche le corps. Vous pensez qu'il prendra combien de temps avant de récupérer? Il se réveillera d'ici 2 déciles au maximum. Je vois. Ça va l'avoir secoué, mais mis à part des douleurs qui vont rester pendant longtemps, ça ne devrait pas affecter ses capacités. Voilà qui me rassure. Bon, eh bien, à ce moment-ci, autant emprunter notre chemin de retour et s'assurer qu'il se réveille dans un lit confortable. Ça devrait aider sa récupération. Oui, et c'est ce que je lui souhaite. Merci énormément pour votre aide, Vorage. Vous, C'est le moins vous que nous avez été nous ayons inestimable pu dans votre aide. faire. Pied du sol. Un plaisir de vous revoir, une éventuelle fois, bien que je doute que ce jour n'arrive. Au plaisir aussi de vous revoir et après tout, tout est possible. Ne perdons pas espoir. Ce n'est pas une question d'espoir, c'est une question d'alignement. Hmm. Je vois. Te fait un dernier signe et s'éclipse à la suite des autres de ses confrères. Tous trois, vous entrez à l'intérieur du tunnel portant la limite dépouille à ce stade des rocs. Mhm. Vous allez pour rentrer dans ce tunnel qui vous débouche en un endroit qui vous rappelle étrangement quelque chose. Ah, ce serait pas le sous-sol de la tour? Bonjour et bienvenue dans le sous-sol de la tour. Et puis, Keza qui va tirer une de ses têtes quand il va voir Airrock. Kezak, ravi de voir que vous attendiez encore. Ouais, je suppose que vous avez trouvé vos rages du coup. Ouais, bonne nouvelle, ça a marché. Mauvaise nouvelle, il nous faudrait un lit d'infirmerie tout de suite.
D'accord. Oh, bah, écoutez, Peu, je en tiens de fait, ça, hein. j'arrive. 2? Pourquoi 2? Je t'expliquerai en chemin. D'accord. Bon, du coup, je me déconcentre pour fermer le portail et Si je suis légèrement en train de me réveiller, j'aimerais bien glisser un. Rappelle-lui qu'on a atterri au mauvais endroit. Bah non, Dommage. t'es pas conscient. Ce sera quand même la première chose que je lui dirai en me réveillant. Ok. Bah déjà, faudrait que tu te réveilles. Alors, donc, à quoi elle... Enfin, comment est-ce qu'elle réagit, l'infirmière? Bah tout simplement, elle n'est pas là, hein, donc... Ah, Hmm. merde. comme Elle le préfère figure partir son maintenant, nous a absence laissé de le truc. token. Ouais, alors le problème, c'est que sur le coup, on en avait besoin d'une. Hein. Quelle heure il est? Juste. Eh bien, il est relativement tard, et c'est ça la justification du fait qu'elle ne soit pas là, en fait. D'accord. C'est-à-dire que là, la nuit est tombée peut-être depuis un décile. Ah. Et il n'y a absolument il n'y a pas de malade sur lesquels veiller à cet endroit-là, donc du coup, pas besoin d'une quelconque personne qui soit présente ici. On avait quand même laissé plus ou moins ouvert la porte, dans le sens que Kezak, tu avais su retrouver sans difficulté la clé qui était cachée derrière un pot. Yes, j'ai l'habitude. Voilà. Mais autrement, il n'y a personne à l'intérieur. Je veux dire, voilà. À ce moment-ci, Siegfried, ce que j'ai cherché, ce serait soit de l'alcool désinfectant, soit s'il n'y en a pas, des plantes qui seraient capables d'épurer une blessure. C'est un peu de la même façon que, justement, que de l'alcool, genre. Ok, bah du désinfectant, tu retrouves sans grande difficulté, hein, étant Non, donné que... on est dans une infirmerie, quoi. Voilà, et étant donné que bien tu es dans une infirmerie Adine, les étiquettes, là, contrairement à avant, bah, tu n'as aucune difficulté à les lire, hein, très clairement. Ouais. Tu trouves globalement ce qu'il te faut, désinfectant adapté à tout type de plaie. Et donc, je vais, avec pas mal de précautions, commencer à retirer lentement le pansement de l'Ezrek et surtout voir en fait s'il y a eu suppuration ou pas sur le pansement. Mis à part aux endroits où, bien entendu, on a ouvert à la barbare les œufs. Quoi. Alors, mis à part aux endroits en question, effectivement, il n'y a pas eu. Ok. Ouais, alors la plaie en elle-même qui est un peu violacée n'est pas ouverte, que je ne dise pas de bêtises. Non. Bah, à ce moment-ci, je vais surtout désinfecter aux endroits où on a ouvert à la barbare. Quoi, Entendu. Et en fait, au fur et à mesure que tu fais ça, tu remarques que la zone violette, en fait, c'est plus un énorme hématome. Ok. J'ai rien fait. L'hématome était là avant, hein, je tiens à préciser, parce que quand même, t'as soulevé au bout d'environ 10 secondes après l'avoir tapé, hein, donc... Je suis très fort. Oui, mais un hématome, ça se fait pas en une seconde, quelle que soit la force du coup, enfin... Ok, donc ça va, le coup du violacé, c'était juste moi qui m'inquiétais pour un certain hématome. Ah, non, mieux. Enfin bon, autant désinfecter quand même ce qui reste des œufs. Ouais. Et pour votre compagnon, là? Le problème, c'est qu'il a pas de plaie ouverte, donc un désinfectant, foncièrement... Ouais, mais est-ce qu'on fait quelque chose pour lui? À la limite, il s'était lancé l'épaule, que je dise pas de bêtises. Je considère que t'as été mis dans le lit, là, hein, quand même. Oui. Juste. Oui. Il s'était lancé l'épaule pendant votre affrontement, que je dise pas de bêtises. Oui. Voilà, à la limite, on peut bien essayer de lui arranger ça, mais foncièrement, là, pour les cloques, moi, j'ai aucune idée, je préfère pas toucher ça, histoire que ça s'empire pas, quoi. On dirait des brûlures. C'est vrai. Est-ce que je peux faire un jeu? Ouais. Pour? C'est pour comparer l'état de Verrock avec celui de Fénan après le rituel et tout. Ouais. Ok. Ouais, genre le jet de rappel, tu vois. Oui. Du coup, tu me le fais sur quoi? Honnêtement, je réfléchis. Réflexion. Je m'attendais au discours de culture. Non, parce qu'on est d'accord, c'est pour... C'est juste pour faire le lien.
Ah ouais, c'est pour me rappeler de comment était Fénant à l'époque et voir si ça a Oui. un rapport ou pas. Non, mais tu te dis que... Tu te souviens de la manière dont on avait traité les plaies de Fénant, ensuite? Ouais, On avait mis un onguent standard pour les brûlures et ça n'avait pas spécialement aidé. Ça n'avait pas empiré, mais ça n'avait pas aidé, ça avait juste fait baisser la douleur. Mais à aucun moment ça avait aidé à cicatriser. ok. Et il était. Du coup, il est mort avant qu'on arrive à régler le truc, c'est ça? Oui. Ouais, ok. Euh, Ouais, Adassar, je me souviens d'un truc. On t'a déjà parlé de Fénor, non? Oui, rapidement, dans quelques dialogues, je me souviens que c'était un mage très puissant, mais qui est mort, c'est ça? C'est ça. Pour te la faire courte, il était très puissant, et c'est pas pour rien. Bon, il était déjà très puissant avant, mais il a fait une espèce de rituel pour augmenter sa puissance, un peu comme le mage qu'on cherche à affronter, si on veut. Mhm. Et il avait quasiment exactement les mêmes blessures qu'actuellement Herok. Ouais, ils ont été traités comment? Il est mort avant qu'on arrive à les traiter, mais un onguent Ah. anti-cloque classique servait entre guillemets d'antidouleur. Bah, c'est toujours mieux que rien. C'est ça. Bah, en même temps que je discutais, je cherchais dans les étagères pour un onguent de ce genre. Tu en trouves plusieurs différents qui ont chacun une petite subtilité différente, qui ont l'air plus d'être en fonction des allergies potentielles que réellement d'avoir des effets différents. Et puis là, je me retourne vers Kak. Je suppose que vous ne connaissez pas les potentielles allergies des rocs? Au pire, il aura des boutons sur ses boutons, hein, Signy? Non. Bon, bah. Puis là, en gros, j'en tire un des trois au pique-nique douille. Hein. Ok. Tu te ramènes avec un, euh, un bocal qui Faut contient. le jet pour savoir s'il est allergique. Vous appliquez l'onguent sur les plaies multiples des rocs. Tandis que Signy s'assoit sur le bord de la cheminée dont le feu est en train de mourir. Et j'en profite pour vérifier s'il n'y aurait pas un anti-inflammatoire, c'est type un truc genre un peu genre le Synthol, ce genre de choses qu'on aurait chez nous. Mais... Tu n'en trouves pas spécialement. Ok, donc à ce moment-ci, je vais juste lui faire un bandage au niveau de l'épaule, en fait, de façon à la forcer dans une position qui ne devrait pas être inconfortable. Entendu. Dans ce cas, tu vas le caler un petit peu avec une espèce de coussin pour éviter que même s'il bouge, ça se défasse en termes de place. Et vous vous trouvez tous les deux à un petit peu attendre pendant un petit temps, à regarder, également à vous enquérir du cas de l'Ezrek. Mais d'ailleurs, pendant que je suis en train de lui faire le bandage à Aeroc, je m'adresse un peu à Aeroc, je fais, par contre, je ne vous pensais pas fort au point de causer ce genre de blessure à Aeroc lors d'un entraînement, je vais pas mentir. Je l'ai pas frappé si fort que ça. Enfin, c'est lui, il a fait un faux mouvement avec son épaule en essayant de se dégager de mon arme. Hmm. Moi, je suis juste responsable du petit bleu, somme toute, qu'il a. Parmi toute la chair, là. Enfin, voilà. C'est bizarre, il me semblait pas si maladroit la dernière fois que je l'avais affronté pourtant. C'est même du tout l'inverse. Vous l'avez pas connu très longtemps. C'est pas une maladresse, c'est surtout, à mon avis, une erreur de jugement. Hmm. J'ai tout perdu, les gars. Je sais plus me battre. Ça, pour vous expliquer, il a essayé quand même de monter la tour de la bibliothèque. Hein. Mais par l'extérieur. Et puis là, je me tourne. Ouais. Finalement, ça me surprend, moi. Je sais plus me battre. En termes de Là, l'ordre de tu vois, jugement, ce qui me déçoit, c'est que Signy n'est pas intervenu en disant qu'elle a réussi. Mais... Non, parce que Signy, pour le coup, elle est juste totalement plongée dans ses pensées, adossée au mur, les jambes un peu repliées sur elle. Hmm. Limite Comme à une attendre junkie que en le temps manque. passe. T'en fais pas, Signy, il devrait s'en remettre. Hein. Je veux dire... Ouais. Ah, ah, t'as l'air inquiet.
Non, je crois savoir ce que c'est. C'est Laura, je t'avais expliqué. Ah, En gros, elle n'était pas encore sous l'influence d'Oblitera, Sini. ouais. Et par contre, elle avait une dépendance à son influence. Ah On oui, a bien d'accord. retiré la source. Ok, comme la prisonnière. Si tu te sens un peu mal, Sini, n'hésite vraiment pas à en discuter avec nous. Hein. Ok. Bah, en fait, je sens un vide qui n'existe pas. Voilà. Je saurais pas comment le dire mieux. Eh bien, je sais pas pour vous quand il s'agit de vide, mais il y en a bien qui attendraient d'être comblé, ce serait celui de mon estomac, parce que, étrangement, je pense que on va être d'accord pour se dire que les derniers déciles ont été plutôt chargés. Ah, pour vous peut-être, hein. Moi je vous rappelle juste que j'ai attendu sur un tabouret comme un Bien. vieux papy. L'ennui, ça creuse l'estomac, après tout. Allez. C'est vrai. Et puis là, je fais, allez, Sini, ça vous fera peut-être oublier ce manque. J'espère. Faut toujours espérer. Elle te fait un sourire. Vous venez avec nous, Lesrek? Tâte un peu sa plaie à travers le nouveau bandage. Ouais, allez. Sûrement, tant que vous forcez pas, ça devrait pas se rouvrir vu que ça a terminé de cicatriser. Ouais. Mais on devrait pas, sinon, juste chercher de la nourriture et l'amener ici, manger ici. Je veux dire, il pourrait se réveiller. C'était un des plans que j'avais, mais c'est vrai que c'est vrai que je ne l'ai pas fourni, je ne l'ai pas expliqué à voix haute. Bon, bah allons-y. C'est vrai qu'on peut faire ça. Faisons ça. Juste avant de partir, je vais juste laisser un mot sur la table ou la porte en mode on est parti, on revient, tu vois, mais Ouais, ne touchez à rien quoi dans le dos. Ouais. ok. Ouais, enfin, de toute façon, quand je vais faire ça, je dis de toute façon, Voral nous a dit qu'il en avait pour 2 déciles avant de se réveiller environ. Mm. Donc, on devrait pas prendre ce genre de temps pour aller simplement chercher à manger, je pense. Non, mais c'est au cas où l'infirmière elle revient. Ah, oui, c'est vrai. Toujours tel que vous sortez, vous faites à peine quelques dizaines de pas pour aller jusqu'aux cuisines des gardes, là où même tu étais allé préparer du thé un peu plus tôt. Là, contre quelques pièces, on te sert plus ou moins des repas à préparer en soi. Mm. C'est-à-dire que dans une assiette en bois qu'on te demande de venir rapporter plus tard, Ouais. tu trouves un ensemble d'aliments qui sont tout simplement prêts à être mis dans de l'eau et prêts à être chauffés. Ouais. On t'indique que tu peux utiliser, enfin on vous indique tous que vous pouvez utiliser les marmites qui sont à disposition pour réchauffer les 10 plats. Il y a de la viande séchée dedans, il y a sous forme d'espèces de limite de flocons de viande en fait. C'est assez bizarre comme présentation. C'est plus la vapeur en fait qui va redonner un petit peu une texture à la viande que réellement une cuisson. Beaucoup de légumes également qui sont cuits et qu'il faut réchauffer. Et vous avez enfin chacun des fruits qui vous sont donnés. Ok. Et moi je vais juste regarder l'intérieur de l'assiette. Je vais être là. Putain, la nourriture militaire ça m'avait pas manqué. Allez, un peu de thé, ça fera passer. Est-ce que vous faites chauffer sur place ou est-ce que vous retournez directement Moi, je pense qu'on va retourner, ça va refroidir sinon. Bah, c'est une dizaine de pains, hein, si on fait chauffer sur Oui. place, j'avoue que... C'est ok, mais là, je pensais qu'il y avait un petit peu dehors à faire. Pour ça. Oui, quand même, c'est une dizaine de pas. C'est genre Et littéralement à 5 mètres. Oui. Et alors D'ailleurs, je vous inviterai à en prendre, en particulier vous, Sini, le thé, parce que eh bien, c'est une mixture assez détoxifiante et ça pourra peut-être aider. Entendu. Vous revenez donc, suite à ces événements, dans la pièce où Erox se trouvait.
Celui-ci n'a qu'un tout petit peu bougé dans son sommeil. Rien d'alarmant. La note est toujours en place. Il n'y a pas de trace de l'infirmière. Je vérifie juste si ça va pas gêner tu sais, le bandage que j'avais fait à l'épaule, le fait qu'il ait un peu bougé. Non. Et justement, le maintien que tu lui avais mis en place, bah justement, l'a empêché de bouger ça. Hmm. Sini vient s'installer sur un des tabourets. Lezrek, lui, s'installe globalement devant l'âtre, qui est encore plus mourante qu'elle ne l'avait été. Je vais me poser là, tourner vers les autres. Vous mangez à cuillère lente, laissant le plat tout simplement vous restaurer. Parce que tout de même, s'il n'est pas excellent en termes de goût, il a le mérite au minimum d'être copieux. Mais est-ce que l'odeur de viande réveille Eroc? Vous le mangez lentement. Et au bout donc peut-être d'un demi-décile après être arrivé en ce lieu, enfin après, donc déjà vous êtes parti, vous êtes allé chercher la nourriture, vous êtes revenu ici. Un demi-décile après cela, Eroc semble esquisser un mouvement. Et un grommellement vient de sa personne. Eh bien, c'est plutôt prévu. Essayons de ne pas le réveiller brusquement. Il faudrait qu'il arrive assez naturellement. On a déjà pris le thé ou pas? Parce que ça en Pas encore. Ok. On a eu le temps de manger du coup? On attend le thé là, c'est juste ça? Globalement, c'est ça. Ouais. Eroc, je vais te demander ton test. Le fameux test que tu sais qui allait arriver un jour ou l'autre. Le test où il vomit à chaque fois. Non, Si. non, je ne veux pas. Le Si. test de se lever. Non, je refuse, je ne vois pas de quoi tu parles, j'ai besoin de contexte, Si. sinon ça ne marche pas. Si. Bon, d'accord. De se lever. Tu le sais. 6. You know it. Ah bah oui, il fait du stress. Ah oui, c'est un effet du stress, d'accord. Alors. Il faudra quand You même die. une stat spéciale se lever pour Ok. Du coup, qui est le plus proche de moi actuellement? Eh bien, Lezrek a vu le nez. Ouais, c'est les oreilles. Au moment où je me réveille, du coup? Ça peut être au moment où tu te réveilles, tu peux un petit peu parler quand même, mais ça va venir après. C'est comme tu le souhaites. Je te laisse libre de ça. Non, je vois plus le réveil en mode. Oui. Mais c'est pour ça que je te laisse libre. Hein. Bah, du coup, je vais me réveiller d'un coup sec, me redresser d'un coup et fixer mon regard sur le premier venu. Bah, en l'occurrence, je vois Lezrek qui est directement sur le côté. Donc il est là avec sa cuillère suspendue en train de manger. Je le regarderai dans les yeux en mode. Je l'ai vu. J'ai vu la créature. C'est immense. Ça va tous nous consumer. C'est énorme. Ça brûle. En vrai, excuse-moi, j'imagine trop ces Lezrek qui étaient tranquilles en train de manger comme ça, puis d'un coup, t'as le mec qui se réveille d'un coup. C'est exactement ça. Hein, c'est. Lezrek qu'est-ce que putain, mais je suis en train de manger, mec. Et puis du coup, ouais, je vais finir en mode. Ça brûle. Ça brûle. Ah, ça me brûle partout. Et je vais commencer à essayer de me gratter un peu les bras. Oh putain, alors là, par contre, je vais intervenir immédiatement. Oh le con. Ah là, je vais vraiment te plaquer littéralement sur le lit, bloquant. Enfin, surtout pas. Surtout. Là, je te regarde genre. Je te regarde dans les yeux en mode. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Eroc. Tu as subi des brûlures, t'as mis de longs gants, tu ne te grattes surtout pas tes brûlures. Et là, vous allez entendre que je reprends un peu mon souffle. Je commence à me calmer un peu. Des brûlures. Ouais, des brûlures. Oui, ça a brûlé, ça c'est sûr. Bon. Si tu veux tout savoir, le rituel s'est bien passé, on t'a bien purgé de la présence d'Oblitera, enfin, de ce qui en est dit. Sini, il n'y en avait pas besoin, et là, on t'a ramené, on t'a ramené dans une hospice. On va te soigner. Tu vas aller bien.
Ok. Et je sais pas si tu te souviens, mais t'as quasiment exactement le même tir que Fénor à l'époque. Je me souviens plus des messes. Bon, c'est pas grave. Juste baisse la tête, regarde ton corps et tu verras. Ça te rappellera quelque chose. Ouais, bah ça va, j'ai vu. D'ailleurs, toi, je te retiens. La prochaine fois que tu nous envoies strictement à l'opposé de là où on devait être, Ouais. bah je te défonce. Sauf si je ferme le portail. Bah, t'as la preuve, on en a vachement besoin pour rentrer, tiens. Point taken. De toute façon, je t'avais dit, apparemment c'est un plan qui bouge, donc c'est compliqué d'avoir un point fixe. Et puis en l'occurrence, on a été plutôt chanceux. On est tombé sur Voraknoun qui a pu nous aider. Oui. Si tant est que la prochaine fois, il nous envoie pas dans une caverne avec personne. Non mais de toute façon, dans le pire des cas, vous auriez pu revenir à reculons, le portail était encore ouvert. Alors, en fait, Non, le portail est au long de la roche. voilà. Et autant on a pu la traverser pour passer, autant on pouvait pas la repasser sur le chemin du retour. Ah, Donc, on était baisés. ah. Bah, ok. Bah oui, bah là, t'aurais attendu 15 ans devant un portail sur qu'on n'aurait jamais pu prendre, tiens. Bah, je me serais quand même inquiété au bout de quelques jours. Hein, en fait. Non, tu crois? Non. Mec, maintenant que tu le dis, la dernière fois que tu as traversé un portail, je me suis pas trop inquiété. Je pensais que tu étais mort. Donc... Eh bien, Héroc, c'était bientôt l'heure du thé. Et j'allais mettre la théière à la bouilloire. Vous en prendrez aussi? Du thé. Ouais, je veux bien du thé. Ça va te faire du bien de t'hydrater un peu. Putain, mais Lézrek, tu sais que tu devais être trop de quoi? Mais quoi? Bah, lui, il est toujours là avec son assiette dans laquelle il a remis la cuillère. Il m'a regardé Rock d'un air un petit peu effrayé mais dubitatif. Juste... Attends, est-ce que je peux juste me retourner vers les Zrek et lui faire fermez la bouche quand vous mangez, s'il vous plaît. Genre le mec est encore avec sa cuillère. Attends. Ah, j'ai qu'une fourchette, mais moi je l'imagine un peu comme ça. Alors. Le mec il comprend pas. Le mec il a un brain fart infini. Non mais ouais, enfin, vos histoires là de corruption, de machin, tout ça très bien pour moi. J'ai cru.